Salut à tous! On n'y pense pas assez, mais le titre d'une série est l'un des éléments les plus importants pour son avenir et sa future relation avec les téléspectateurs. Beaucoup de séries ont en effet été bâchées ou snobées à cause de titres mal choisis ou mal assumés, et ce, malgré leurs différentes qualités. Par ailleurs, si How I Met Your Mother sont des bien sortis, les créateurs ont souvent affirmé qu'ils s'étaient tiré une balle dans le pied puisque le titre de la série incitait à s'attendre à quelque chose de précis et de contraire à ce qu'ils avaient envie d'écrire sur le moment. Et ça a souvent fait monter de la frustration. Un problème également bien connu des créateurs de Go Cartoon, puisque la série a toujours eu du mal à trouver son public, car malgré un changement de concept dès les premiers épisodes, le titre laissait toujours penser qu'il s'agissait d'une série centrée sur les aventures d'une mère de famille, un petit peu trop intéressée par les jeunes. Heureusement, plutôt que de se laisser déprimer par ce fail, les créateurs ont rapidement profité du générique pour se moquer de la situation. Bref, un bon titre de série, c'est la clé pour un futur succès. Et ou presque, parce qu'on va pas se le cacher, quand on regarde des séries, on a souvent l'impression que c'est pas le bon titre qui a été choisi. La preuve. Si le titre de série était honnête, The Big Bang Theory aurait dû s'appeler Sheldon et ses potes. Sérieusement, Sheldon est tellement le personnage le plus important de la série que les créateurs sont actuellement en train de préparer une série dérivée sur son enfance. Et on sait pourtant qu'elle était chiante. Et pendant ce temps-là, un téléspectateur sur 3 essaye encore de se rappeler du prénom du pote d'Howard. Raj. Hannibal aurait dû s'appeler Un dîner presque parfait. Oui, le cannibalisme c'est mal, mais en même temps, ça a l'air plutôt appétissant. Et puis bon, un voisin de plus, un voisin de moins, ça se voit pas. Plus belle la vie aurait dû s'appeler Tellement vrai. Entre une vieille qui couche avec le fils de son meilleur pote, une scène d'inceste, une héroïne qui sort avec un braqueur, et il est difficile de savoir qui de France 3 ou d'Énergie 12 copie sur l'autre. Et en plus, c'est nul. MacGyver aurait dû s'appeler Monsieur Bricolage. Tu lui offres 2 épingles, un drap et du scotch, et il te construit une télé. C'est le mec qui coûte le moins cher à Noël. C'est génial. The Walking Dead aurait dû s'appeler Un jour sans fin. Résumer la série à des gens qui ne la regardent pas, c'est super simple. Survie, zombies, méchants pas contents, mort, dépression, grande bataille, et on recommence. Et le pire, c'est qu'on leur demande. Camping Paradis aurait dû s'appeler Bienvenue chez les beaufs. Ben j'y peux rien, ils ont carrément inventé leur propre chorégraphie. Ils le cherchent, hein. Once Upon a Time aurait dû s'appeler Au pays des fonds verts. Sérieusement, je pense qu'on voit plus d'effets spéciaux et d'incrustations ratées qui font mal aux yeux qu'autre chose. Mais au moins ils le font bien, hein. Je vois plus rien. Oh. Prison Break aurait dû s'appeler Vite merde. Mais le pauvre mec, chaque nouvelle saison il se retrouve dans une nouvelle prison. Je pense qu'il a 2 doigts de porter plainte contre les scénaristes pour acharnement et manque d'originalité. Je vous laisse deviner le procès qu'il gagnera facilement. Grey's Anatomy aurait dû s'appeler Destination Finale. George, Lexi, Mark, Adèle, Derek, il va bientôt y avoir plus de médecins tués dans Grey's Anatomy que de patients sauvés à l'hôpital. Et je suis gentil, je compte pas ceux qui ont eu des maladies. Ouais, je serais impatient, je serais pas trop rassuré par leur karma, hein. Les Simpsons auraient dû s'appeler Les Immortels. La série a récemment été renouvelée pour des saisons 29 et 30, ce qui l'amènera tranquillement à 669 épisodes en 2019. Et rien dit que ça sera la fin. Donc oui, je pense qu'on peut le dire, quand vous serez mort, Homer existera encore. Game of Thrones aurait dû s'appeler Les Malheurs des Stark. Quand les membres de la famille de Ned ne sont pas tués, ils sont soit violés ou torturés. La famille Baudelaire à côté, Breaking Bad aurait dû s'appeler Chauve qui peut. Oui, je suis désolé pour ce mauvais jeu de mots. Mais en même temps, c'est pas ma faute. Et j'ai jamais vu autant de chauves à l'écran de toute ma vie. J'espère que c'est pas la nouvelle mode et que c'est pas contagieux. Masters of Sex aurait dû s'appeler Tu t'es fait eu. Entre nous, je me demande combien de personnes ont déjà téléchargé un épisode de la série en pensant que c'était un film porno. Non, parce que je veux savoir si je suis tout seul en fait. Et toi, quelle est la série dont tu aimerais changer le titre ?